Imaginez un roi qui commande une armée surpuissante, possède des routes aussi droites que celles des Romains et une marine de guerre sur le lac Victoria, mais qui n'a jamais vu son propre visage. Ça semble fou, non? C'est pourtant comme ça que tout a basculé en Ouganda au 19e siècle avec un simple miroir, si Piqué raconte. Nous sommes dans les années 1860 au royaume du Buganda, l'actuel Ouganda. Le pays est dirigé par le Kabaka, qui veut dire roi, Mutesa. À 25 ans, le gars est brillant, un peu cruel aussi. C'est la tradition familiale, donc on ne juge pas. Et surtout, Mutesa est très très curieux. Avant lui, son père, le roi Suna, avait découvert les commerçants arabes. Et là, c'était le choc culturel total. Suna reçoit un miroir. Le gars reste scotché et passe des heures à se regarder. Attendez, c'est moi ici. Et donc je suis beau comme ça. Wallahi, je vois si c'est la magie, hein. Mais quand Mutesa arrive au pouvoir, il voit plus loin que les miroirs. En 1862, il rencontre l'explorateur anglais John Specky. Specky arrive avec des fusils, des boussoles et une attitude très victorienne du genre « J'ai piché les gens si, hein. Vraiment. Ils ne savent pas qu'ils ont la chance qu'on va bien les civiliser. » Mutesa arrive seulement parce qu'il connaît son peuple, les Bagandas. Les gars font du fer, construisent des maisons magnifiques, avec des toits tellement bien taillés qu'on dirait de la haute couture, et ils sont militairement prêts. Mais Mutesa observe tout ça et se dit quand même, mes gars sont forts, mais les blancs là ont des outils que je n'ai pas. Comme l'affaire du miroir là, qui a rendu mon père fou. C'est quoi leur secret? C'est quoi leur secret? Et là, il a un éclair de génie ou une grosse erreur de jugement selon le point de vue. En fait, Mutesa réalise que la vraie différence entre lui et les Blancs n'est pas militaire ou technologique. Elle est religieuse et il se demande si le véritable secret de la puissance européenne ne se trouve pas dans leurs croyances. Ainsi donc, Mutesa s'éloigne progressivement de l'islam dont son père, le roi Suna, avait ouvert les portes de son royaume. Mais Mutesa n'aime pas ça. Pour lui, les Arabes sont des menteurs. Et pour finir, il demande même à un explorateur américain l'envoi de missionnaires chrétiens en Ouganda. Une décision qui va profondément transformer l'histoire du pays. À travers Mutesa, on comprend que l'entrée des religions coloniales en Afrique n'a pas toujours été une invasion brutale. Parfois, c'était un choix stratégique de dirigeants africains qui cherchaient le progrès. Et selon un descendant de Mutesa, les religions coloniales ont eu autant de succès pour une raison simple. Elles promettaient une vie après la mort. Pas seulement les ancêtres ou les esprits ou des terres mystiques comme le faisaient les religions africaines, mais une existence réelle, un toit qui continue de vivre au paradis pour l'éternité. Plus de 150 ans plus tard, les collines de Kampala, la capitale de l'Ouganda, sont couvertes d'églises et de mosquées. Mutesa voulait le progrès, mais s'il revenait aujourd'hui, est-ce qu'il se dirait qu'il a fait le bon choix? Ou est-ce qu'il regretterait le temps où l'Ouganda était en train de créer sa propre voie? Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette histoire. Abonne-toi et on se capte à la prochaine Historiola.